On va parler des phobies, on va essayer de comprendre d'où elles viennent et comment les surmonter. On estime que 5 à 25% de la population souffrirait de phobie. Alors, qu'est-ce que c'est exactement qu'une phobie ? D'où est-ce que ça vient ? Vous allez nous expliquer tout ça. D'abord, est-ce qu'on sait quelle est la phobie la plus courante ? Alors, non, enfin... Il y a un peu de tout. Oui, il y a un petit peu de tout, en fait. Alors, je vais déjà vous expliquer un petit peu ce que c'est que la phobie, comme ça vous allez mieux comprendre, parce qu'il faut bien différencier de la phobie de la peur. Même une peur récurrente, c'est pas tout à fait pareil. Donc, la phobie, ça vient du grec phobos, c'est la frayeur. C'est une peur démesurée qui vient se fixer sur un objet ou sur une situation. D'accord ? Mais ça ne suffit pas à déterminer la phobie. Alors, qu'est-ce qui détermine, si vous êtes chez vous et que vous écoutez, qu'est-ce qui va faire que vous allez réaliser que vous avez une phobie ? Vous avez une peur excessive, ok, qui va se fixer sur un objet, sur une situation. Ou sur un animal. Évidemment, oui. Enfin, quand je dis un objet, c'est un animal, voilà. Mais vous allez avoir peur même en y pensant. C'est-à-dire que même quand vous n'êtes pas face, par exemple, à un chien, vous avez peur quand même. Vous pensez à un chien, vous voyez une image de chien, vous avez peur. Suite à ça, vous allez avoir une réaction anxieuse, ce qu'on appelle une réaction anxieuse, c'est-à-dire que vous allez vous sentir mal, oppressé, avec des manifestations somatiques. Vous avez les mains moites, vous avez des suées, vous tremblez même un peu. Ça peut aller jusqu'à l'attaque de panique, vous êtes complètement figé. Vous avez quand même conscience que, et ça c'est très important, vous avez conscience que cette peur n'est pas du tout normale. Elle n'est pas justifiée, parce que bon, vous êtes face à un Yorkshire quand même. Non mais c'est ça l'idée. Ouais. Et surtout, et c'est ça qui va caractériser la phobie, vous allez être dans un processus d'évitement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, vous allez éviter toutes les situations où vous pouvez vous retrouver face à cet objet qu'on appelle objet phobique. Donc attention, ça peut très vite se compliquer, parce que si vous avez la phobie des chiens, si vous vivez dans un endroit, et en France il y a beaucoup de chiens, vous imaginez la difficulté, si cette phobie est vraiment installée, de vous déplacer dans Paris en vous disant, surtout qu'il n'y ait pas de chien sur ce trottoir, je change de trottoir, finalement je me déplace plus, je reste chez moi. C'est comme la phobie des araignées, par exemple, à la campagne. Enfin, alors, la phobie, voilà. Alors, c'est pareil. C'est ça. Donc, ce qu'on appelle la phobie des araignées, l'arachnophobie. Bon, elle est dérangeante si vous vivez à la campagne, elle est moins dérangeante si vous vivez à Paris. Par contre, c'est sûr que l'herpétophobie, qui est la phobie des serpents, qui existe beaucoup aussi, non ? Qui existe beaucoup, mais c'est vrai que si on vit à Paris ou en France d'une façon générale ou pas trop dans les bois, on rencontre pas des serpents tous les jours. Donc ça, c'est plus acceptable, on va dire. Est-ce qu'on sait d'où viennent ces phobies ? En fait, c'est lié à notre histoire, une histoire propre ou pas du tout ? Alors, c'est souvent lié à une histoire propre. Il faut savoir que les enfants ont souvent des phobies qui disparaissent à l'adolescence. Ils ont des phobies, ce qu'on appelle des phobies imaginaires. Vous savez, les phobies des fantômes, des esprits, des loups-garous. Et ces phobies vont disparaître à l'adolescence. Il y a plusieurs catégories de phobies. Juste pour dire quand même, il y a des phobies de situation, ce qu'on appelle des phobies de situation. L'ascenseur, l'avion, ce qui concerne les transports. C'est la claustrophobie, par exemple, l'ascenseur, non ? Exactement, ça peut être la claustrophobie, tout à fait. Les phobies animales, donc alors là, il y a tous les animaux y passent. Mais juste un instant, je vous arrête parce que vous parlez de l'avion, par exemple. L'avion, c'est raisonné finalement comme phobie, parce qu'on peut se dire, c'est pas normal d'être en l'air, c'est pas normal de voler, donc on peut comprendre qu'on ait peur d'un avion. Oui. Non ? Alors, on peut le comprendre, on va le comprendre, justement. Je vous explique. En fait, c'est quoi ? C'est une angoisse qui va venir se fixer sur un objet ou une situation. C'est pas tant, si vous voulez, la souris qui vous fait frémir, c'est ce que vous associez à la souris. Ah oui. Vous comprenez ? D'accord. Donc, et ça, on le voit très bien. On le voit très bien, notamment chez des personnes qui vont avoir peur, par exemple, des chiens. Mais quand vous remontez dans leur histoire, vous vous rendez compte que c'est associé à une situation angoissante. Qu'ils ont vécu, qui n'était pas forcément lié au chien, mais qui était lié à tout ce qui était aux alentours du chien, c'est-à-dire situation familiale, voilà. Ouais. Et c'est venu se fixer sur l'animal, par exemple. Mais par exemple, sur un serpent, il y a plein de gens qui sont phobiques des serpents. On n'en voit pas chez nous des serpents. Donc comment on peut se retrouver phobique des serpents ? Si je vous écoute bien, parce que ça doit être lié à quelque chose. Donc c'est lié à quoi ? Oui, ça peut être une représentation dans un livre qui fait peur à l'enfant, à un moment justement où il est angoissé. Et ça vient se fixer, sur le serpent. Parce qu'il a une angoisse à ce moment-là, au moment où il va voir l'image, mais qui n'est pas liée directement au serpent. Exactement, parce qu'il va avoir une angoisse à ce moment-là. Alors c'est important ça, parce qu'on a cherché aussi des causes biologiques. On dit de plus en plus qu'il y aurait des causes biologiques aux phobies, des causes autres. Mais en réalité, si vous ne trouvez pas, là, l'angoisse d'origine, si vous ne la trouvez pas, vous pouvez traiter la phobie, souvent elle va se déplacer. Chez les grands phobiques, on sait que la phobie, elle se déplace. Vous avez plus peur des chiens, mais vous allez avoir peur d'autre chose. Ou l'angoisse ne part pas. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont rester anxieuses. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça, c'est très important pour comprendre le traitement. Vous avez des traitements qui marchent très très bien, les thérapies cognitivo-comportementales, ce qu'on appelle TCC. Voilà. Ce sont des thérapies qui vont désensibiliser.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on expose le patient phobique à l'objet de sa phobie. Ah, on vous met face à la phobie. Voilà. D'abord par une image, Ouais. et puis ensuite on vous met en situation même. Moi, ça m'est arrivé de le faire avec, justement, je me souviens d'une patiente qui avait une phobie des souris, ce qu'on appelle la musophobie. Bon, au début, vous avez des images de souris. Ouais. Alors déjà, c'est très difficile. Puis après, vous déplacez. Je m'étais déplacée sur les quais, par exemple, pour l'exposer à des souris vivantes, et puis après, elle les a prises dans sa main. Mais donc ça, on désensibilise le patient. Mais vous lui dites quoi comme discours ? Vous tenez quoi ? Regardez, c'est pas dangereux. Enfin, Voilà. c'est ce type de discours. On comprend, mais ça ne suffit pas, à mon sens. Oui. C'est mon avis personnel, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'en fait, la souris, c'était quoi ? C'était l'intrusion. Elle avait des souris chez elle, elle avait toujours eu, mais l'intrusion, c'était lié à son histoire, et notamment une histoire maternelle. Donc, si on ne comprend pas l'origine, comment l'angoisse est venue se fixer, bon, je trouve qu'il y a une partie du travail, quelque part, qui ne se fait pas. Mais si on a une copine, un copain, un enfant qui est phobique, est-ce que votre conseil, c'est de dire mettez-le en présence de sa phobie ? Ça peut se faire aussi simplement, ou alors il faut quand même aller voir quelqu'un et ça se fait pas aussi brutalement ? Alors, vous avez des petites phobies qui prennent pas beaucoup de place, hein. Bon. Et puis vous avez des phobies vraiment handicapantes. Il y a des phobies, ce qu'on appelle des phobies complexes. Il faut quand même qu'on en parle aussi. L'agoraphobie, vous avez des personnes qui ne sortent plus de chez elles. Peur de la foule. Peur de la foule. Pour La claustrophobie, ça peut aussi vous empêcher de sortir de chez vous. Il y a des ascenseurs partout, des petits espaces partout. La phobie sociale, qu'on appelle phobie sociale, qui est une phobie complexe, et là qui est un amalgame, je dirais, de peur, d'anxiété, hein. Donc, consultez si vous voyez que ça vous empêche de vivre normalement.